Le plaisir est toujours immense pour nous de nous retrouver par le bien du canal de RTI1 chez vous et surtout pour passer d'agréables moments en votre compagnie. Vous le savez, l'espace, ce sont les rendez-vous. La lucarne consacrée donc aux différents annonceurs de la direction commerciale et marketing. Et puis bon, le plaisir est déjà installé et on vous permettra de partir en bonne note et surtout avec ce que nous propose notre réalisatrice Christelle Akoussane. Voilà, en tout cas, c'est avec cette note de Alima que l'on a permis à nos premiers invités de s'installer sur ce plateau du 10-11. Et puis bon, nous sommes très heureux de les recevoir car avec eux, sans transition, on parlera évidemment de religion. Et puis nous sommes très heureux de les recevoir. Le révérend Oun Xavier Gbedaï. Bonjour, révérend.
le successeur, qui est donc le successeur de Chofa, hein, d'accord, vous l'aurez compris, on parlera du christianisme céleste, hein, voilà, il est accompagné de maman Eoun Marlène, c'est vous, bonjour, vous n'êtes pas seul, vous êtes avec le seigneur évangéliste Akichi Joseph, bonjour, avec vous on parlera de séances de prière pour la paix en Côte d'Ivoire. D'abord, on va souhaiter la bienvenue au successeur de Chofa. Alors, comment il se sent, c'est la première fois qu'il arrive en Côte d'Ivoire? Non, il a Côte d'Ivoire. Il y a 8 ans, j'étais là et je suis encore de retour en Côte d'Ivoire. D'accord. Alors, en tant que successeur d'Oshofa, on sait qu'il a véritablement marqué toute l'histoire du christianisme céleste. Aujourd'hui, est-ce facile pour lui d'occuper ce poste ou d'occuper ce rôle? Je suis rentré en Côte d'Ivoire. Car Dieu m'a demandé de rentrer en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas quelqu'un qui m'a invité. C'est Dieu qui m'a envoyé pour prier pour la Côte d'Ivoire. Que ce soit les autorités, les administratifs. Je demande à tous je suis venu dans le pays et j'interpelle tous les chrétiens célestes, toute la population ivoirienne. Je ne diminue personne. Que nous restons ensemble pour prier pour la Côte d'Ivoire, pour que la paix règne en Côte d'Ivoire. D'accord. Donc, comme je le disais, est-ce que la tâche est véritablement facile en tant que successeur? Rien dans ce monde n'est facile. Que les gens se déplacent pour venir voir. Qu'ils viennent voir l'œuvre de Dieu. D'accord. Il est vrai que vous aurez dû entendre parler de moi. Il y a des gens qui ne m'ont jamais vu. Qu'ils se déplacent. Ceux les malades qui sont dans leur chambre, qu'ils se fassent ce déplacement, qu'ils viennent pour se faire soigner, pour se faire guérir par Dieu, pour que la paix règne en Côte d'Ivoire. D'accord, on y reviendra tout à l'heure avec le révérend prophète pasteur Eoun Xavier Bédaï. Mais bien avant, revenons donc à cette séance de prière pour la paix en Côte d'Ivoire qui aura donc lieu quand? Bien, cette séance de prière pour la paix en Côte d'Ivoire aura lieu les 26 et 27 juin 2015 à la place Figayou. D'accord. Et à quoi auront donc droit toutes ces personnes qui effectueront les déplacements ce jour-là? Bien, c'est une occasion pour tous ceux qui ont besoin de guérison spirituelle, physique, morale, matérielle, vraiment, de bénéficier de la grâce de Dieu ce jour-là. Est-ce que tout le monde est invité? Tout le monde est invité sans exception. C'est gratuit ou il y a quelque chose à débourser? C'est gratuit, c'est pas payant, surtout que c'est sur une place ouverte. D'accord, on va donc rappeler le lieu, c'est la place Figayou. La place Figayou du côté de Yopougon, hein. Oui. Je crois que tout le monde connaît cet espace-là. Alors, en tout cas, merci beaucoup à vous. On me demandera qu'est-ce qui a véritablement nécessité cette envie d'organiser une telle croisade ou telle séance de prière. Bien, comme le révérend pasteur prophète successeur lui-même l'a dit tout à l'heure, c'est sur convocation directe de Dieu lui-même qu'il accomplit cette mission, cette œuvre. D'accord. En tout cas, beaucoup de guérisons. Hein. Nous, en tout cas, on a eu la chance de l'avoir sur le plateau. Donc voilà, il y a quelque chose à ajouter avant qu'on ne se dise au revoir. Je vous salue encore une fois au nom de Dieu. Amen. Je salue le chef de l'État qui préside au règne de ce pays. Je salue tous les religieux, toutes confessions religieuses confondues. Tous ceux qui prient Dieu, que tu sois vaudouisant, c'est Dieu qui nous a créés tous. Il n'y a personne qui soit différent de l'autre. Faites le déplacement. Nous allons rester ensemble pour prier. D'accord. Après donc cette séance de prière, il part quand? Il est là pour combien de temps déjà? Ça fait 3 mois que je suis déjà en Côte d'Ivoire. Ah mais c'est bien, on bénéficie entre Et d'autres personnes m'appellent dans d'autres pays. D'accord. Dès que j'aurai fini ce que je ferai la volonté de Dieu. D'accord. Quand je reviendrai, vous me reverrez aussi. D'accord. Merci beaucoup à notre révérend prophète pasteur Eoun Xavier Bédaï, successeur donc d'Oshofa, et puis on terminera par les contacts.
Oui, alors les contacts sont les suivants. Le 48 92 23 92, le 07 42 40 82 et le 08 33 09 43. Merci beaucoup, monsieur, d'être passé sur notre plateau pour nous parler donc de cette séance de prière pour la paix en Côte d'Ivoire qui aura donc lieu les 26 27 du côté de la place Figayo, c'est à Yopougon, à partir de 16h. Hein. C'est de 16h jusqu'à l'aube De 16h jusqu'à l'aube. D'accord, d'accord. Le lendemain, il y aura un culte, un grand culte de paix à partir de 10h. D'accord. Le samedi 27. Sur le même lieu, hein? Sur le même lieu. D'accord. Nous recevons les malades à partir de 16h. D'accord. Ceux qui sont dans leur maison n'ont qu'à sortir pour se faire soigner. D'accord. Merci beaucoup à vous. Et puis bon, nous, on vous accompagne avec cette variété que nous propose notre réalisatrice Christelle Akoussa qui est assistée de Légué. Le Dieu de mon prophète n'échoue jamais. Le Dieu de ma foi n'échoue jamais. Je sers un Dieu qui n'échoue jamais, qui n'échoue jamais, qui n'échoue jamais. Pour tous les temps, celui que je sais n'échoue jamais. Celui que j'invoque n'échoue jamais. Celui que je prie n'échoue jamais. Yeah. N'échoue jamais. Non, non, n'échoue jamais. Jamais, 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 jamais. Comme Ézéchias, je vais simplement glorifier le Dieu qui m'a accordé la victoire. Est-ce qu'on peut lever le mouchoir? Tout le monde, tout le monde, tout le monde. C'est Yeshua, c'est yeah. Yeshua, c'est yeah. À la gloire, le Dieu capable de nous amener de la maladie à la guérison, ce Dieu capable qui peut changer la tristesse à un chant de joie. Lèvons les mains, tout le monde, glorifions ce Dieu. Yeshua, c'est yeah. Yeshua, c'est yeah. Chantons victoire, victoire, chantons victoire, 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 victoire sur le célibat, victoire, victoire, victoire sur la maladie, victoire, victoire, victoire. Maintenant dis à la mort, mort, où est ton aiguillon? Mort, où est ta force? Mort, où est ton aiguillon? Alléluia. Laisse-moi simplement t'annoncer que le Dieu que nous glorifions est le Dieu qui n'est pas resté dans le tombeau. La Bible déclare qu'il est mort, ressuscité le 3e jour. Et je déclare pour toi que la résurrection s'opère dans tous les domaines de ta vie. C'est... Chantons victoire, 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 chantons victoire. Voilà, de retour en plateau, et cette fois pour recevoir notre deuxième invité de ce jour, qui n'est d'autre que M. Benson Raymond. Bonjour. Bonjour. Heureux de vous retrouver. Hein. Vous êtes le directeur de l'emploi des jeunes au district autonome d'Abidjan. Et avec vous, on parlera du prix Alassane Ouattara du jeune entrepreneur émergent. On se rappelle de cela l'année dernière, on avait déjà entamé un premier prix. Voilà, il est important avant de parler de ce prix, parler un peu, faire déjà le point du prix précédent. Merci M. Sekongo Eric. C'est moi. Nous sommes encore là pour parler du prix Alassane Ouattara du jeune entrepreneur émergent, initié sur instruction du chef de l'État par M. le gouverneur du district d'Abidjan, Robert Begré-Mambé. Effectivement, l'année dernière, nous en étions au lancement, donc à la première édition. C'est ça. Et nous avons donc pu sélectionner 20 lauréats dont les projets étaient initialement prévus pour être financés à hauteur de 10 millions. C'est ça. Mais à la pratique, nous avons donc dû redimensionner. Mais ce qui est intéressant, c'est que le bilan est largement positif, puisque des 20 lauréats qui ont été sélectionnés, nous sommes à près de 85% de taux de réalisation. Et certains parmi eux sont déjà en production.
D'accord. Parlons de réalisation et de production. Est-ce qu'après avoir donc détecté ou eu ces différents candidats qui ont été retenus, ces différents lauréats, est-ce qu'il y a un suivi? Si, tout à fait. Nous vous avions dit l'année dernière qu'à l'issue de ce concours, ces jeunes seraient dans un centre d'incubation. C'est exact. Et donc, dans ce centre d'incubation, ils sont suivis. Et dans ce centre d'incubation, leurs projets sont effectivement redimensionnés et cela a permis justement d'obtenir ce résultat que je viens de dénoncer. D'accord. Donc, je pense que c'est parce que justement, le résultat était probant que M. le gouverneur a remis le prix cette année. Et je tiens à informer que ça va finir par devenir une institution. D'accord. Parce que le gouverneur, très proactif, lorsque le président de la République a mis un point d'honneur sur la question de l'emploi des jeunes, a donc créé une direction de l'emploi des jeunes. Et si vous remarquez, depuis un certain temps, le gouvernement, le président de la République lui-même a créé un ministère chargé spécifiquement de la question de l'emploi des jeunes. Tout à fait. Donc c'est dire que cette année, nous sommes à la 2e édition de ce prix Alassane Ouattara. Et donc, monsieur le gouverneur, au vu de ce qui s'est passé l'année dernière, a renvoyé la même enveloppe l'année dernière, mais cette fois-ci, nous donnons la chance à 40 jeunes à hauteur de 5 millions de francs. D'accord. Voilà. 40 jeunes à hauteur de 5 millions, ce qui va faire... 200 millions. 200 millions, voilà. Exactement. D'accord. Alors aujourd'hui, pour cette 2e édition, est-ce qu'il y a, des innovations particulières? Bon, les innovations, c'est quoi? C'est que nous incluons les super prix. D'accord. Voilà, donc il y aura un super prix pour ceux qui sont en incubation. D'accord. Voilà, ceux de l'année dernière, celui qui aura effectivement présenté le meilleur projet au final aura un super prix. Et pour ceux qui entrent cette année, pour les 40, il est prévu également un super prix. D'accord. En tout cas, intéressant. Et puis bon, les jeunes, ça concerne quelle tranche d'âge? Oui, c'est de 18 à 40 ans. 18 à 40 ans. Voilà, d'accord. En tout cas, merci beaucoup pour ces éclaircies. Et puis bon, je voudrais donc, avant de partir, monsieur Congo, lancer un appel à tous les points focaux de la direction de l'emploi des jeunes, des 13 communes, afin qu'ils se pressent pour la collecte des projets des jeunes de leurs communes respectives. D'accord. Et donc, jusqu'à demain, nous les attendons. Ils ont toutes les informations, puisque nous avons mis à leur disposition des affiches. Et je pense qu'ils feront le nécessaire pour que d'ici demain, nous ayons le maximum de projets. Mais je peux déjà rassurer les Ivoiriens, cette année, nous avons de très bons projets, de projets innovants. Est-ce qu'il y a un nombre limite de projets, oui. Non. C'est pour ça que nous disons aux jeunes Ivoiriens porteurs de projets de faire vite. Jusqu'à demain, ils auront le temps de venir présenter leurs projets. D'accord. Alors pour plus d'informations, comme le dit, il y a un contact. Hein? Oui, effectivement, le contact c'est le 48 00 74 18. D'accord. Je reprends le 48 00 74 18, qui est donc le contact à appeler pour plus d'informations. Il était donc sur notre plateau, le directeur de l'emploi des jeunes au district autonome d'Abidjan, pour nous parler du prix Alassane Ouattara, du jeune entrepreneur émergent. Merci à vous, monsieur. Merci bien, monsieur. Bonne journée à vous. À vous également, vous accompagner avec cette variété. Je suis un clone charismatique. Baby, faut danser comme mamie. Je dis, il faut t'abaisser à casser les reins, sentiment. Voilà. Voilà, la mise en place et l'affaire en tout cas d'Assane et de Yaokwasi. Nos invités sont sur ce plateau. Monsieur Aïdara Sidi, bonjour. Bonjour. C'est vous, voilà. Monsieur Diaby Kassamba Yaya, bonjour. Bonjour. Avec vous, on parlera donc de Stormcom Tour, qui est donc quoi? On veut savoir. Voilà, donc au fait, Stormcom Tour, c'est d'abord la société Stormcom, qui est concessionnaire officielle des gyropodes. Voilà, c'est un engin en 2 roues
à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Et donc, c'est un engin de moyen de déplacement très innovant et nouveau en Côte d'Ivoire. Et donc, nous sommes la première société ivoirienne à introduire cet engin de déplacement sur la Côte d'Ivoire. Allez-y. Donc, Stormcom Tour, donc, nous avons constaté qu'au niveau de la Côte d'Ivoire, certaines personnes, disons la population abidjanaise, ne connaît pas du tout ce qu'on appelle un gyropode. Et donc, on s'est dit, pourquoi ne pas organiser une cérémonie pour permettre aux Abidjanais et Abidjanais de se familiariser à ce moyen de déplacement qu'est le gyropode. Et c'est comme ça que nous avons initié Stormcom Tour, qui est juste un moyen pour permettre aux Abidjanais de découvrir le gyropode et avoir une nouvelle expérience. Parce que, comme on l'a dit, venez tenter une nouvelle expérience avec le gyropode. C'est important. Hein? Donc, nous serons samedi 27 sur l'esplanade de l'Hôtel Ivoire. Nos gyropodes seront là de façon gratuite. Tout Abidjanais ou toute personne souhaitant ou désirant avoir une expérience gyropode est invité à participer. Est-ce que tout le monde peut s'y essayer? Oui, tout le monde peut s'y essayer. Aujourd'hui, le gyropode est homologué pour des personnes ayant de 14 ans à 60 ans. Et pour les enfants de moins de 14 ans, il faut être accompagné par un parent. Voilà. D'accord. Je crois que M. Diaby et Kassamba a quelque chose à ajouter. Hein? Bon, en fait, c'est pour juste inviter toute la population abidjanaise à vraiment venir ce samedi 27 là, au niveau de l'esplanade de l'Hôtel Ivoire, pour vraiment tenter cette nouvelle expérience, voir surtout le gyropode. D'accord. Donc, comme vous l'avez si bien dit, tenter cette expérience, j'allais vouloir essayer, mais bon, j'ai peur de me casser la gueule. Donc, on va permettre aux spécialistes d'essayer. Hein? On va voir ce que ça donne. Allez-y. On va voir ce que ça donne, parce que bon, si je le fais... C'est un engin très facile à manipuler. Oui. Donc, on monte dessus. Oui. Il fait juste des clics pour nous. On peut se déplacer en appuyant devant, oui. en arrière. Oui. Et en s'appuyant sur la manche. Voilà, pour tourner juste. 360 degrés à gauche. Et 360 degrés aussi à droite. Ah oui. Voilà, rien de braquage zéro. Ben, j'ai quand même envie, je suis tenté d'essayer, mais bon. Donc venez samedi. Voilà, je le ferai hors antenne, c'est mieux. Je le ferai hors antenne tout à l'heure. Voilà, en tout cas, merci beaucoup à vous d'être passé. Et puis bon, on va rappeler le lieu, la date et puis les contacts. Donc le lieu, comme on l'a dit tout à l'heure, ce sera à l'esplanade de l'Hôtel Ivoire. Et la date, c'est le samedi 27, à partir de 15h. Donc pour tout renseignement, vous pouvez nous joindre au 05 90 48 88. Ou le 47 72 65 51. Merci beaucoup, messieurs, d'être passés sur notre plateau pour nous présenter donc ce nouvel outil de déplacement ici. Est-ce qu'on pourra l'utiliser partout en Côte d'Ivoire, c'est ça? Partout en Côte d'Ivoore. D'accord, d'accord. Voilà. Mais le problème, c'est avec la pluie. Oui, c'est la saison pluvieuse. Nous souhaitons ajouter aussi que c'est un moyen aujourd'hui qui permet de lutter contre les phénomènes d'embouteillage qu'on a au niveau d'Abidjan et des points de conjonction. C'est vraiment écologique. D'accord, d'accord. Merci beaucoup, monsieur Aïdara Sidi, et à vous, monsieur Diaby Kassamba, d'être passé sur notre plateau pour nous parler donc de cette journée d'essai qui va donc permettre aux uns aux autres de savoir pourquoi pas s'essayer à la chose. Et puis bon, nous on a pris plaisir à vous recevoir. Les contacts, le 05 90 48 88, le 47 72 65 51. On se dit donc au revoir, ainsi on marque le point final de cette journée. Et puis bon, on se retrouvera demain avec la même énergie et le même plaisir.